Bienvenue dans votre tuto RH consacré au licenciement pour faute grave. Le licenciement pour faute grave entraîne le départ immédiat du collaborateur, la faute grave impliquant que le maintien de la personne à son poste de travail est devenu impossible compte tenu de la faute commise. Le Code du travail ne définit pas la faute grave. La gravité de la faute s'apprécie donc en fonction de chaque situation. Cette spécificité nécessite que l'employeur se pose les bonnes questions avant de démarrer la procédure et qu'il veille à respecter chacune de ces étapes. Regardons ensemble toutes les étapes qui vous permettront de sécuriser une procédure de licenciement pour faute grave. Étape 1. Les motifs pouvant donner lieu à un licenciement pour faute grave. Si l'on se réfère à la jurisprudence, les fautes graves les plus fréquemment rencontrées sont liées à des situations d'insubordination disciplinaire, d'absence injustifiée, de violence verbale et ou physique, ou encore de discrimination, de harcèlement, de vol et d'état d'ivresse. Ce qui distingue la faute grave de la faute lourde, c'est l'absence de preuve de l'intention de nuire aux intérêts vitaux, financiers, commerciaux, recherche, développement de l'entreprise par le salarié gravement fautif. Le Conseil de prud'homme CPH pourra, en cas de contentieux, confirmer ou requalifier le motif du licenciement. Par exemple, la faute grave pourra être requalifiée en faute avec toutes les conséquences financières, indemnité de licenciement, compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, à la charge de l'ex-employeur. Étape 2. Les délais à respecter. Comme pour tout licenciement, le licenciement pour faute grave implique le respect d'une procédure conformément aux dispositions énoncées au Code du travail. Le licenciement devra être notifié au plus tard 2 mois après la prise de connaissance des faits par l'employeur. La convocation et l'entretien préalable au licenciement devront être réalisés avant la fin de ces délais. Étape 3. La mise à pied conservatoire. La mise à pied conservatoire signifie que le collaborateur n'est plus autorisé à se rendre à son poste de travail pendant la durée de la procédure de licenciement. Bien qu'elle n'ait pas de caractère obligatoire, elle a vocation à s'appliquer dans le cadre d'un licenciement pour faute grave. Elle doit être notifiée par écrit. Durant cette période, le collaborateur n'est pas rémunéré. Sa durée ne doit pas être excessive. Étape 4. L'entretien préalable. Afin d'organiser l'entretien préalable au licenciement, l'employeur est tenu de convoquer le collaborateur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre signature d'un récépissé daté et heuré. Devra être précisée la mention indiquant au collaborateur la possibilité de se faire assister par un représentant du personnel ou un conseiller du salarié. L'entretien se déroulera au moins 5 jours ouvrables pleins après la réception de la convocation ou sa première présentation au domicile du salarié. L'entretien permettra à l'employeur d'exprimer ses griefs et de recueillir les explications du salarié. Le collaborateur pourra quant à lui chercher à organiser sa défense. Bien qu'il s'agisse d'une procédure pour éventuel licenciement, à ce stade, l'employeur envisage le licenciement et ne peut le formaliser. L'absence du collaborateur à l'entretien ne remet pas en question la procédure de licenciement qui pourra se poursuivre de la même façon que si le collaborateur avait été présent. Nous vous invitons à formaliser un compte-rendu de l'entretien qui vous permettra de préciser certains éléments dans la lettre de licenciement et de sécuriser votre dossier dans le cadre d'un éventuel contentieux. Étape 5. La lettre de licenciement. Notifier au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception motivé 2 jours ouvrables minimum et 1 mois maximum après l'entretien. A minima, la lettre précisera les coordonnées du collaborateur, celles de l'entreprise, l'objet de la lettre, le motif du licenciement, la possibilité d'obtenir plus de détails sur le licenciement et la liste des documents qui seront remis à la fin du contrat. Le contrat de travail est rompu dès la notification de licenciement. Étape 6. Les spécificités liées à la faute grave. Dans le cadre de la faute grave, le préavis n'est pas effectué et les indemnités de préavis comme celles de licenciement ne sont pas dues, sauf accord ou convention collective spécifique. Le collaborateur pourra prétendre aux indemnités de congés payés non pris. Le collaborateur conserve également ses droits individuels en matière de formation et peut prétendre aux allocations chômage. Notre
Autre conseil, nous vous invitons à préciser les fautes commises par le collaborateur et à vous assurer que celles-ci relèvent bien d'une faute grave. Lorsque le licenciement pour faute grave est considéré comme injustifié, l'employeur peut être amené à réintégrer le collaborateur ou à lui verser des indemnités supplémentaires. Le non-respect de la procédure peut lui aussi caractériser le licenciement comme irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse. Veillez à respecter scrupuleusement les étapes et les délais. Pour aller plus loin, nous vous proposons la formation « Modification et rupture du contrat de travail ». Vous la retrouverez sur notre site internet.